demande d'abonnement à la salle de sport. Bonjour madame, je voudrais prendre un abonnement. Bonjour monsieur, avec plaisir. Souhaitez-vous connaître nos offres? Oui, pourriez-vous me présenter vos formules principales? Bien sûr. La base est à 35 €, la premium à 55 €. Qu'apporte la formule premium en plus? Accès à tous les cours collectifs et suivi d'un coach. Quels cours proposez-vous exactement? Yoga, pilates, zumba, boxe et renforcement musculaire. Parfait. Ces cours sont-ils adaptés aux débutants? Oui, chaque séance accueille tous les niveaux. Très bien. Quels sont vos horaires d'ouverture? De 7 h à 23 h, tous les jours, même le week-end. C'est idéal pour mon emploi du temps chargé. Oui, beaucoup de membres apprécient cette flexibilité. Avez-vous un pass d'essai avant l'inscription? Oui, une semaine pour 10 €, déduite si vous signez. C'est une bonne idée. Je pourrais tester les cours. Exactement. Cela permet de choisir sereinement. Y a-t-il une réduction pour un paiement annuel? Oui, 2 mois offerts en cas de règlement complet. C'est intéressant, mais je vais commencer doucement. Très bien. Vous pouvez d'abord essayer avec le pass. Parfait. Je souhaite prendre ce pass d'une semaine. Je peux vous inscrire dès aujourd'hui si vous le voulez. Comme ça, je pourrais venir dès demain matin. Très bien. Avez-vous une pièce d'identité avec vous? Oui, je l'ai. Est-ce qu'il faut d'autres documents? Non, c'est suffisant pour le pass. Merci pour vos explications très claires. Je vous en prie. Bienvenue dans notre établissement. Merci. J'ai hâte de commencer les cours. Nous serons ravis de vous accueillir demain. Acheter des fleurs chez le fleuriste. Bonjour madame, je voudrais acheter un bouquet de fleurs. Bonjour monsieur, bien sûr. C'est pour quelle occasion? C'est pour l'anniversaire de ma sœur. Très bien. Elle aime plutôt les couleurs vives ou douces? Je pense qu'elle préfère les couleurs vives. Dans ce cas, je peux vous proposer des roses, rouges et jaunes. Ah, c'est joli, mais peut-être un peu trop classique. Alors des tulipes colorées, c'est gai et élégant. Oui, j'aime bien l'idée. Les tulipes tiennent longtemps? Si vous changez l'eau chaque jour, elles tiennent une semaine. Parfait. Et vous pouvez ajouter un peu de verre autour? Bien sûr, je peux mettre de l'eucalyptus, ça sent très bon. Ah oui, j'adore cette odeur fraîche. Je vais composer un bouquet simple mais joyeux. Est-ce que vous pourriez aussi ajouter une petite carte? Oui, j'ai des cartes blanches, vous pouvez écrire un mot. Super. Je vais écrire « Joyeux anniversaire avec amour ». C'est un beau message, elle sera contente. J'espère bien. Je veux qu'elle sourie en recevant les fleurs. Avec ce bouquet, elle sourira sûrement. Est-ce que vous livrez aussi à domicile? Oui, nous livrons en ville, dans la journée. Alors, je préfère une livraison, ce sera plus pratique. Très bien. Pouvez-vous me donner l'adresse? Bien sûr, c'est 15 rue de la Paix. Merci. Voulez-vous qu'elle les reçoive ce matin ou cet après-midi? Cet après-midi, vers 16 h, c'est parfait. D'accord, je note. Voulez-vous voir le bouquet terminé? Oui, volontiers. Oh, il est magnifique! Merci. J'aime composer des bouquets joyeux et équilibrés. Vous avez beaucoup de talent. On voit la passion. Merci beaucoup, c'est gentil à dire. Combien coûte ce bouquet avec la livraison? Cela fait 32 € en tout. Très bien. Je règle par carte bancaire. Parfait. Je prépare la facture et la livraison. Merci pour vos conseils. Je suis content de ce choix. Avec plaisir. J'espère que votre sœur aimera. Je suis sûr que oui. Elle adore les fleurs colorées. Alors ce bouquet est vraiment fait pour elle. Merci encore et bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, monsieur. Décrire les membres de sa famille. Raconte-moi, Josiane, comment est ta famille? Elle est assez grande. J'ai 2 frères, Marc et Lucas, et une sœur, Emma. Ah, sympa. Marc et Lucas sont plus jeunes ou plus âgés? Marc est plus âgé que moi et Lucas est plus jeune. D'accord. Et comment est Marc? Marc est très sérieux. Il travaille beaucoup et lit souvent. Ah, donc Marc est un peu studieux. Oui, mais il peut être drôle quand il veut. Et Lucas, il est comment? Lucas est sportif. Il joue au foot presque tous les jours.
Ah, je vois, Lucas doit avoir beaucoup d'énergie. Exactement, parfois trop d'énergie même. Et ta sœur Emma, elle est comment? Emma adore dessiner et écouter de la musique. Ça doit être agréable d'avoir une artiste comme Emma. Oui, elle fait souvent des portraits de la famille. Quelle chance! Moi, je ne sais même pas dessiner un chat. Alors il faudra demander à Emma de t'apprendre. Peut-être. Et tes parents, comment s'appellent-ils? Mon père s'appelle Alain, il aime jardiner le week-end. Ah, ton père aime la nature et les plantes. Oui, il passe des heures dans le jardin. Et ta maman? Ma mère s'appelle Sophie, elle cuisine très bien. Alors, elle doit préparer des plats délicieux. Oui, surtout sa tarte aux pommes, tout le monde adore. J'adore la tarte aux pommes. C'est mon dessert préféré. Alors tu t'entendrais bien avec ma mère. Je crois que oui. Vous mangez souvent ensemble? Oui, tous les dimanches, c'est un repas de famille. Ça doit être animé avec Marc, Lucas et Emma. Oui, parfois bruyant, mais j'aime ça. Moi, ma famille est plus petite. Ah bon? Tu as combien de frères et sœurs? Juste une sœur plus jeune. Elle s'appelle Léa. Et Léa, elle est comment? Léa est très bavarde. Elle parle sans arrêt. Ça doit être amusant parfois. Oui, sauf quand je veux regarder la télé tranquillement. Ah oui, je comprends. Mais Léa est gentille, toujours prête à aider. C'est une belle qualité. Et tes parents? Mon père, Michel, adore le cinéma. Vous devez discuter de films ensemble. Oui, il raconte toujours les histoires en détail. Ça doit être drôle. Ma mère s'appelle Anne, elle aime le yoga. Alors Anne doit être calme et posée. Oui, elle dit toujours « respire et reste zen ». C'est un bon conseil. Finalement, nos familles sont différentes mais uniques. Oui, et ça fait plaisir d'en parler. Je me sens déjà plus proche de ta famille. Alors un jour, tu viendras manger avec nous. Expliquez comment on fait ses courses sur Internet. Tu fais souvent tes courses sur Internet, Julie? Oui, Thomas, presque chaque semaine. C'est très pratique. Ah bon? Moi, je n'ai jamais essayé. Ça marche bien? Oui, c'est simple. Tu choisis un site ou une application. Et après, tu fais comment pour trouver les produits? Il y a un moteur de recherche. Tu tapes pâtes ou lait. Ah, d'accord. Donc, comme sur un site normal. Exactement. Et tu ajoutes les articles dans ton panier. Comme si c'était un vrai chariot, mais virtuel. Oui, sauf que tu ne pousses rien, c'est ton doigt qui clique. Ça fatigue moins que dans un supermarché. Oui, et personne ne te bouscule dans les rayons. Et pour les fruits et légumes, c'est correct? Oui, souvent ils sont bien choisis, frais et propres. Bon, ça me rassure. Je pensais qu'ils donnaient les pires. Non, au contraire, ils veulent garder les clients contents. Et comment tu paies tes courses? Tu paies en ligne avec ta carte ou parfois à la livraison. D'accord. Et après, il faut attendre longtemps? Tu choisis ton créneau, livraison à domicile ou retrait. Donc je peux recevoir mes courses à la maison? Oui, par exemple demain matin entre 9h et 11h. C'est bien. Pas besoin de porter les sacs lourds. Exactement, quelqu'un les apporte jusqu'à ta porte. Et si je veux changer un article après, c'est possible? Oui, tu peux modifier ta commande jusqu'à quelques heures avant. Pas mal. Ça laisse un peu de liberté. Oui, et tu vois le total directement, pas de surprise. Ah oui, dans un magasin, on est souvent surpris à la caisse. Ici, tu contrôles ton budget en direct. Et les promotions, il y en a aussi? Bien sûr, parfois même plus qu'en magasin. Ça commence à me donner envie d'essayer. Tu devrais, surtout si tu détestes faire la queue. Oui, les longues files d'attente me rendent fou. Alors, les courses en ligne sont faites pour toi? Et si un produit est en rupture, que se passe-t-il? Ils proposent un remplacement ou ils remboursent. Ah ok, donc on ne perd pas d'argent. Non, et souvent, ils préviennent par mail. C'est plutôt bien organisé en fait. Oui, au début ça paraît compliqué, mais c'est facile. Et toi, tu gagnes du temps grâce à ça? Oui, je fais mes courses en 20 minutes seulement. 20 minutes? Moi, je mets 1 heure au supermarché. Tu vois, c'est un vrai gain de temps et d'énergie. Tu m'as convaincu, Julie, je vais tester ce week-end. Parfait, tu verras, après tu ne voudras plus revenir en arrière. Eh bien, merci pour toutes tes explications claires. Avec plaisir Thomas, tu me diras si ça t'a plu. Racontez un cambriolage à la maison. Tu sais, Marie, il s'est passé quelque chose de grave chez moi. Oh non, Julien, qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai eu un cambriolage à la maison hier soir. Vraiment? Tu étais là quand c'est arrivé? Non, j'étais sorti dîner avec un ami. Et comment tu as découvert ça? Quand je suis rentré, la porte était forcée. Oh là là! Ça a dû être un choc énorme. Oui, mon cœur battait très fort en ouvrant la porte. Ils ont volé beaucoup de choses? Oui, surtout la télévision et mon ordinateur portable. C'est terrible. Et tes papiers? Tes affaires? Non, heureusement, mes papiers étaient dans un tiroir fermé. Tu as appelé la police tout de suite? Oui, j'ai appelé le 17. Ils sont venus rapidement. Et ils ont trouvé des indices? Ils ont pris des photos et relevé des empreintes. Au moins, ils font leur travail sérieusement. Oui, mais je me sens encore inquiet chez moi. Je comprends, c'est normal après une telle expérience. Je pense installer une alarme et une nouvelle serrure. Bonne idée, ça peut te rassurer pour la suite. Tu as déjà vécu quelque chose comme ça? Non, jamais, mais une voisine a eu la même histoire. Et comment elle a réagi? Elle a mis une caméra et adopté un chien. Pas mal. Moi, je n'ai pas la place pour un chien. Alors une caméra connectée peut suffire? Oui, et je vais aussi prévenir mes voisins. C'est bien. La solidarité aide dans ces moments-là. Je me rends compte qu'on n'est jamais totalement en sécurité. C'est vrai, mais on peut réduire les risques. Tu sais, j'ai mal dormi cette nuit. J'étais trop stressé. Je comprends, mais ça ira mieux avec le temps. J'espère. Je ne veux pas vivre dans la peur. Tu es courageux. Déjà, tu en parles calmement. Merci, mais je sens encore une boule dans mon ventre. C'est normal, Julien. C'est une expérience traumatisante. Oui, mais je me dis que personne n'a été blessé. Exact. Le plus important est que tu vas bien. C'est vrai. Les objets, on peut toujours les remplacer. Tu as raison. La santé passe avant tout. Merci de m'écouter. Ça me fait du bien. Je suis là pour toi. Tu n'es pas seule dans cette histoire. Tu es une vraie amie, Marie. Et toi, tu es fort. Avec le temps, la peur disparaîtra. Parler de son anniversaire idéal. Alors, Sophie, c'est quand ton prochain anniversaire? Dans 2 mois, Julien. Mais je n'ai encore rien prévu. Ah bon? Tu n'as pas une idée d'anniversaire idéal? Si, j'y pense souvent. J'aimerais une fête à la plage. Une fête à la plage? Ça sonne parfait. Oui, avec le coucher de soleil et un feu de camp. Ça ferait une ambiance magique, presque de cinéma. Exactement. Et avec de la musique en direct. Tu imagines un Droog qui joue juste pour toi? Ou même des amis avec une guitare, ça suffit. Et le gâteau? Tu le veux comment? Un énorme gâteau au chocolat, décoré de fruits. Tu penses grand? Et combien d'invités? Pas trop, juste mes amis proches et ma famille. J'aime bien, c'est plus chaleureux et intime. Oui, je préfère la qualité à la quantité. Et pour les cadeaux, tu aimerais quoi? Pas forcément des objets, mais des souvenirs. Comme une expérience? Un voyage peut-être? Oui, un week-end surprise, ça serait génial. Tu donnes des idées aux gens autour de toi. Peut-être, mais c'est toujours bien de rêver. Moi, mon anniversaire idéal serait très différent. Ah oui, raconte-moi, je suis curieuse. Je voudrais un grand repas avec toute ma famille. Ah, plus traditionnel, mais très convivial. Oui, et avec plein de plats faits maison. Et ton gâteau idéal, ce serait quoi? Une tarte aux pommes géante, ma préférée. Simple, mais délicieux. Ça te ressemble. Merci. Et j'aimerais qu'on joue à des jeux, ensemble. Comme des jeux de société? Oui, des jeux de rôle, où tout le monde rit. J'aime aussi ce genre d'ambiance. Finalement, nos idées sont différentes, mais proches. Oui, dans les 2 cas, il y a chaleur et partage. Exactement. Le plus important, c'est d'être avec les bons gens. Et créer des souvenirs qu'on garde longtemps. Tu crois qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour ça? Pas vraiment. Une belle ambiance suffit. C'est vrai. Parfois, les choses simples sont les meilleures. Oui, un sourire, une chanson, ça fait déjà plaisir. Alors, ton prochain anniversaire, plage ou pas plage? Peut-être pas la plage, mais sûrement une soirée joyeuse. J'espère être invité dans ce cas. Évidemment, Julien, tu feras partie de la fête. Demander
L'horaire du prochain bus. Excusez-moi, madame, vous savez à quelle heure passe le prochain bus? Bonjour monsieur, vous parlez du bus 24 ou du bus 52? Je crois que c'est le 24, il va vers la gare. Ah oui, le 24. Il passe normalement toutes les 15 minutes. D'accord, mais vous savez l'heure exacte? Attendez, je regarde sur mon téléphone. Merci beaucoup, je n'ai pas téléchargé l'application. Pas de problème. Alors, le prochain est à 14h20. Super, il est 14h15, je ne vais pas attendre longtemps. Oui, juste 5 minutes, c'est parfait. J'avais peur d'avoir raté celui d'avant. Non, le précédent est passé il y a seulement 10 minutes. Ah, alors je suis chanceux aujourd'hui. Exactement. Vous allez loin avec ce bus? Oui, je vais jusqu'à la gare pour prendre un train. D'accord, votre train part à quelle heure? À 15h, donc j'ai encore du temps. Exactement, donc pas de stress. Oui, mais j'aime arriver en avance, au cas où. Vous avez raison, on ne sait jamais avec les bus. C'est vrai, parfois ils sont en retard ou trop pleins. Oui, surtout à l'heure de pointe, c'est compliqué. Vous prenez souvent ce bus, vous? Oui, presque tous les jours pour aller au travail. Alors, vous connaissez bien les horaires. Oui, et j'ai appris qu'il faut toujours prévoir un plan B. Comme marcher à pied? Oui, mais la gare est trop loin pour moi. Pour moi aussi. Je préfère vraiment le bus. Ou parfois un vélo en libre service, c'est pratique. Bonne idée. Mais pas quand il pleut. Exact, j'ai déjà essayé, c'était horrible. J'imagine bien la scène sous la pluie. Et vous prenez souvent le bus? Pas trop, je prends plutôt la voiture. Alors aujourd'hui, c'est exceptionnel. Oui, ma voiture est au garage. Panne de batterie. Ah, pas de chance, mais le bus, ça dépanne bien. Oui, ça me sauve aujourd'hui. Regardez, le bus arrive déjà au coin de la rue. Oh, super! Il est même en avance. Oui, pour une fois, on ne va pas se plaindre. Merci encore pour votre aide, madame. Avec plaisir, bonne route et bon train. Merci. Bonne journée à vous aussi. Bonne journée, monsieur. Parler de son style vestimentaire. Dis-moi, Clara, comment tu décrirais ton style vestimentaire? Je dirais que mon style est plutôt casual, simple mais soigné. Casual? Donc jean et t-shirt la plupart du temps? Oui, souvent. Mais j'aime aussi ajouter une veste sympa. Ah, donc un mélange détendu mais un peu chic. Exactement. Et toi, tu as un style défini? Moi, je suis plutôt sportif. Jogging et basket, presque toujours. Ça te correspond bien, tu bouges beaucoup. Oui, et c'est super confortable pour tous les jours. Moi, j'aime le confort, mais pas trop les survêtements. Tu préfères alors les habits classiques? Oui, j'aime les jeans, les chemises simples, pas trop compliquées. Est-ce que tu aimes aussi les robes élégantes? Oui, pour une soirée, j'aime être un peu plus chic. Donc, tu changes ton style selon l'occasion. Bien sûr, je ne vais pas au travail en jogging. Moi, je pourrais, mais je ne suis pas sûr qu'on accepte. Non, je pense que ton patron ne serait pas très content. Peut-être, mais au moins, j'aurais l'air détendu. Détendu, oui, mais pas très professionnel. Et toi, tu aimes acheter souvent des vêtements? Pas trop. Je préfère acheter quelques pièces de qualité. Moi, j'achète surtout des baskets. J'en ai trop. Combien exactement? Je crois 10 paires, et toutes différentes. Waouh, tu es vraiment fan de basket. Oui, c'est ma faiblesse. Et toi, c'est quoi ta faiblesse? Les sacs à main. J'en ai au moins 6. Alors, toi aussi, tu as ta petite collection. Oui, chacun son style et ses petites folies. Est-ce que tu suis la mode? Un peu, mais je choisis surtout ce qui me va bien. Moi, je ne suis pas la mode du tout. Ça se voit, mais ton style sportif te va bien. Merci, je préfère rester fidèle à ce qui me plaît. C'est ça le plus important, être à l'aise. Tu as déjà essayé un style très différent du tien? Oui, une fois j'ai testé le style très chic, talons et tout. Et alors, tu as aimé? Pas vraiment, j'avais mal aux pieds toute la soirée. Voilà pourquoi je reste en basket. Je comprends. Tu es cohérent avec ton choix. Donc toi, ton style idéal, c'est casual chic. Oui. Et le tien restera toujours sportif. Exactement. Au moins, c'est clair et assumé. Finalement, nos styles sont différents, mais ils nous définissent. Oui, c'est ce qui fait notre personnalité. Parler d'un livre qu'on a lu récemment. Dis-moi, Claire, est-ce que tu as lu un livre récemment? Oui, Julien.
J'ai terminé un roman la semaine dernière. Ah bon? Quel livre c'était? C'était Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Un classique? Tu l'avais déjà lu avant? Non, c'était la première fois. J'ai adoré. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce livre? La simplicité des phrases, mais avec beaucoup de sens. Oui, c'est vrai. Et les dessins sont jolis aussi. Exactement. Ça rend le livre encore plus touchant. Tu avais entendu parler de ce livre depuis longtemps? Oui, mais je pensais que c'était seulement pour enfants. Et finalement, tu as vu que c'est aussi pour adultes. Oui, les messages sont profonds. Ça fait réfléchir. Quelle phrase t'a le plus marqué? On ne voit bien qu'avec le cœur. Ah oui, cette citation est très connue. Elle m'a vraiment émue. C'est tellement vrai. Tu crois que tu vas relire ce livre plus tard? Oui, sûrement. Je pense que je comprendrai d'autres choses. C'est le genre de livre qu'on peut relire plusieurs fois. Exactement. Et toi? Tu as lu quoi récemment? Moi, j'ai lu L'étranger de Camus. Oh, un autre classique, mais très différent. Oui, l'histoire est plus sombre, plus étrange. Le personnage principal est assez froid, non? Oui, il est très détaché, ça m'a surpris. Et tu as aimé le style de Camus? Oui, les phrases sont simples mais fortes. J'ai entendu dire que c'est facile à lire, mais profond. C'est vrai, ça donne envie de réfléchir sur la vie. Tu crois que tu vas lire d'autres livres de Camus? Oui, peut-être La peste. On m'a dit que c'était bien. Tu me diras si tu le lis. Je suis curieuse. Avec plaisir. Et toi, tu veux lire quoi après Le Petit Prince? J'aimerais lire un roman policier, pour changer. Bonne idée, c'est un genre très captivant. Oui, j'aime essayer des styles différents. Moi aussi. Ça évite de se lasser. Exactement. La lecture, c'est comme voyager. Oui, on découvre d'autres mondes sans bouger de chez soi. Et ça détend aussi, après une longue journée. Oui, je lis souvent le soir avant de dormir. Moi aussi. C'est devenu une habitude. Finalement, nos lectures sont différentes mais enrichissantes. Oui, et on peut toujours partager ce qu'on découvre. Ça me donne envie de lire Le Petit Prince à nouveau. Et moi, l'étranger. Comme ça, on pourra comparer. Imaginez une journée sans téléphone ni ordinateur. Dis, Claire, t'imagines une journée sans téléphone ni ordinateur? Oh là là, Julien, ce serait difficile, mais peut-être intéressant. Oui, on serait obligé de trouver d'autres activités. Exactement. Par exemple, lire un vrai livre en papier. Bonne idée. Ou écrire une lettre comme avant. Ah oui, recevoir une lettre est toujours spécial. Mais sans téléphone, comment on prévient les amis? On peut aller les voir directement, comme autrefois. C'est vrai. Ça donnerait plus de contact humain. Oui, on passerait moins de temps à scroller. C'est sûr, fini Instagram et TikTok. Tu survivrais sans réseaux sociaux? Franchement, je crois que je serais un peu perdu. Moi aussi, mais ça pourrait être reposant. Oui, plus de notifications stressantes. Exactement. Juste le silence et la vraie vie. Et qu'est-ce que tu ferais le matin sans téléphone? Je prendrais un café tranquille en écoutant les oiseaux. Ah, ça fait rêver. Moi, je ferais une promenade. Bonne idée. Ça change de rester devant un écran. Et l'après-midi, tu ferais quoi? Peut-être dessiner ou cuisiner un gâteau. Ça, c'est une activité que j'aime. Oui, et après on partage le gâteau avec les voisins. Ça crée du lien, c'est vrai. Et toi, tu ferais quoi l'après-midi sans ordi? Je jouerais de la guitare, ça me détend. Génial! Tu pourrais même chanter un peu. Peut-être, mais seulement si tu chantes avec moi. D'accord, mais pas de moquerie si je chante faux. Promis. Et le soir, qu'est-ce qu'on ferait? On pourrait jouer à des jeux de société Oui, comme le Monopoly ou les échecs. et rire ensemble au lieu de regarder un écran. Ça me donne envie d'essayer un jour. Oui, une journée complète sans technologie. Mais il faut prévenir nos amis avant de couper tout. Bien sûr, sinon ils croiront qu'on a disparu. Exactement. Mais ça vaut le coup. Oui, ça ferait une pause bienvenue. Alors, on tente ce week-end? D'accord. Un vrai défi sans téléphone ni ordi. Super, on verra si on survit.
Je suis sûre qu'on va adorer.